Votre bulletin d'information communale, BIC. asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan bulletin d'information communale BIC tey ñoo ngi fii ci mairie Dieuppeul après bu ñu wàccee sur le terrain ànd ak kii di maire Cheikh Gueye mu doon def inauguration stade Dieuppeul bi mais nag comme tey d'abord dam lay bàyyi nga wax ñu kan mooy maire Cheikh Gueye. Cheikh Gueye maa ngi tudd Cheikh sant Gueye mën naa wax ni maa ngi juddoo Saint-Louis du Sénégal vieille ville française centre d'élégance et de bon goût sénégalais et actuellement je suis membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé depuis 2014. Je suis donc à mon deuxième mandat. Je suis le serviteur des populations de la commune de Dieuppeul-Derklé. Après avoir enseigné pendant plus de 30 ans au collège Ousmane Socé Diop, me voilà aujourd'hui dans l'arène politique pour servir à nouveau cette grande commune, commune de défis et d'audace. Donc, monsieur le maire, aujourd'hui, nous étions ici à Castor, au niveau du terrain. Donc, nous avons pu noter la présence du maire de la ville de Dakar, monsieur Barthélémy Diaz. Donc, qu'explique cela? Or, nous savons bien qu'on est en période de campagne et les élections, c'est dans 2 jours. Donc, pourquoi la présence de Barthélémy Diaz lors de l'inauguration? Écoutez, vous me parlez d'une question très pertinente. Nous avons initié les travaux d'aménagement du stade municipal de Castor depuis quelque temps. Ces travaux concernaient 3 entités. La ville de Dakar, l'entente Derklé-Walidane comme maître d'ouvrage et la commune de Dieuppeul-Derklé. Ces travaux ont commencé avec son prédécesseur, je devrais dire, Madame le maire Soham El Wardini, qui a bien accepté, qui s'est engagée à nous accompagner. Et la commune a apporté sa contribution. L'entente a été la structure faîtière pour exécuter les travaux. Ainsi, avec l'avènement de mon jeune frère Barthélémy Diaz, il a marché sur les pas de Soham Wardini, sur les pas du maire Khalifa Ababacar Sall, qui avait l'ambition d'engazonner 19 terrains au niveau du département de Dakar. Donc c'est un projet qui date depuis longtemps. Étant en campagne, étant aussi un compagnon de lutte, appartenant à la même famille politique, étant mon jeune frère, Barthélémy s'est engagé à venir non seulement rendre visite aux populations, mais les inviter à voter la liste Yewwi Askan Wi, Yewwi Wallu même je devrais dire, mais il en a profité pour venir procéder au démarrage de la pose du gazon synthétique du terrain du stade municipal de Castor. Je le disais ce matin, si vous allez dans les cimetières et qu'il vous arrive de réveiller des générations qui nous ont quittés depuis des décennies, pour leur dire aujourd'hui, on est en train de procéder à la pose du terrain synthétique, gazon synthétique de Castor, il n'en reviendrait pas. À pareil moment, à pareille époque de l'hivernage, le terrain devenait une mare, un marigot. Il n'y avait que des crapauds qui y chantaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu un stade engazonné. Et sous peu, nous allons vous inviter les sportifs, inviter tout le monde du sport à l'inauguration du stade municipal de Castor. Ce stade est doté aujourd'hui d'une pelouse en gazon synthétique. Après la pose du gazon synthétique, nous allons procéder à la pose d'une tribune de dernière génération pour permettre effectivement à différentes compétitions sportives d'y avoir lieu et même d'abriter de grands rassemblements populaires parce que c'est un lieu de jouissance. Ce matin, en retraçant l'histoire du stade, nous avons parlé des générations d'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous êtes sans savoir qu'il y avait une grande fierté communale qui s'appelait Anthiaroye, que tous les sportifs connaissaient, qui entraînait ici des joueurs
qui était le grand sportif, je peux même dire l'un des initiateurs du terrain de Castor, si quelques années après, le stade retrouve un visage moderne, à l'instar des villes capitales d'Afrique et du monde, je pense que l'honneur nous revient, nous en tant que citoyens de Dieuppeul-Derklé, mais en toute reconnaissance à l'endroit de notre cher ami et frère, le maire de Dakar, qui s'est engagé à nous accompagner, qui s'est engagé à faire de sorte que ce joyau va être un joyau au bénéfice des Dakarois de façon générale. Et donc vous allez sans doute m'excuser du terme, parce que je dirais, est-ce que ça ne ressemble pas plus à une propagande, attendre 2 jours avant les élections pour que le maire Barthélémy Diaz soit là pour poser, c'est-à-dire les synthétiques en fait. Et, bon, il a été prévu même de procéder à la pose, au démarrage de la pose du gazon depuis quelque temps. Mais du fait que nous voulons travailler pour la qualité, pour la continuité, le professionnel qui n'est pas un citoyen sénégalais et qui vit en dehors du pays nous avait demandé, compte tenu des fêtes de Tabaski, de lui accorder un temps pour pouvoir venir et de façon professionnelle procéder à la pose du gazon synthétique. Chemin faisant, nous sommes en période de campagne électorale. C'est une œuvre, une activité du maire de Dakar. Il est tout à fait normal qu'il vienne procéder, nous accompagner à cette pause. Ce n'est pas une propagande, c'est quelque chose qu'on peut voir. Vous avez été au terrain, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, c'est de la réalité. Et si toute propagande politique ressemble à ça, je suis pour la propagande. Parce qu'il s'agit de montrer des choses que les populations attendent depuis des années et des années. Donc, pour cette propagande, je suis d'accord. Donc là, vous avez sans doute parlé de l'eau qui était souvent au niveau du terrain. Maintenant, est-ce que vous avez pensé à un système de canalisation pour que l'eau puisse partir très vite lorsqu'il va pleuvoir? Oui, vous savez, quand on fait des travaux de cette nature, il faudra prendre le temps nécessaire pour sa réalisation. Certains nous disent que ça a pris trop de temps, mais c'est normal. C'est compte tenu de la nature du terrain, compte tenu de la situation du terrain. Le terrain est situé en bas du sol. Donc il faut faire un système de drainage qui est mitoyen à l'aire de jeu, mais en plus du système de drainage des eaux pluviales, on a mis des tranchées avec un système d'absorption d'eau. Ce qui fait que quand il pleut, l'eau s'infiltre et ruisselle. Ou l'eau de surface ruisselle à travers les grilles avaloirs qui sont là-bas, ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau. Et ça, je pense que c'est des dispositions techniques, pratiques, de sachants qui travaillent pour ça, c'est ce qui nous a valu ça. C'est pourquoi je pense qu'il faut donner le temps nécessaire pour faire de bonnes réalisations. Si on s'était engagé dans la précipitation et à ne pas tenir en compte de ça, et qu'à la moindre pluie, le terrain est imbibé, vous voyez ce qui va nous revenir. Et nous ne voulons pas travailler comme ça. Nous voulons travailler pour la durée. Nous voulons travailler pour les générations futures. Nous voulons laisser notre héritage, nos empreintes dans cette commune-là. Donc maintenant, comme vous avez pris des mesures pour que l'eau puisse sortir très rapidement du terrain, mais où est-ce que l'eau partira après? Il y a un système de canalisation, il y a un système de captage des eaux pluviales à travers les grilles avaloirs et à travers le système de ruissellement des eaux. Toute cette eau qui ruisselle, vous êtes sans savoir que le stade municipal se trouve à Castor. Et Castor, c'est un point bas. Toutes les eaux de pluie qui tombent dans les SICAP depuis la place de l'Indépendance ruissellent en passant par Castor pour aller au niveau de la zone de captage. C'est ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle il explique que la cité des eaux est souvent inondée. Mais nous avons prévu cela en captant les eaux, en créant des couloirs de passage de ces eaux. Ces eaux-là vont ruisseler et vont s'acheminer vers la zone de captage.
Donc, monsieur le maire, je vais aussi en profiter, comme nous sommes en période de campagne, nous tendons vers la fin même. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale, ou bien si Yewwi parvient à remporter l'Assemblée, ou bien parvient à gagner plus de place à l'Assemblée nationale, quelle sera votre mission présentement? Qu'il me soit d'abord permis, pour information, de m'adresser à l'opinion nationale et internationale. Je ne suis pas candidat, mais je suis candidat. Je ne suis pas candidat parce que je ne figure pas sur les listes des candidats à l'élection, aux élections législatives. Pour la bonne et simple raison que je suis déjà maire. Je suis membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je suis contre le cumul. C'est pourquoi je vais décliner ma candidature au profit d'autres qui sont aussi valables ou même plus valables que moi. Alors, mais je suis dans le projet. Ce qui importe pour moi, c'est le projet. Et le projet, c'est l'affaire de la coalition Yewwi Wallu. Et nous attendons de ces futurs parlementaires une rupture totale à tout point de vue. Il nous faut revoir les textes qui régissent l'organisation et le système de fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est des textes caducs qui datent depuis Mathusalem, qu'il faut adapter à la réalité parlementaire. Je pense qu'il faut revoir les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il faut voir le fonctionnement des commissions techniques. Il faut voir le déroulement aussi au niveau des plénières. Il faut voir tellement de choses que nous sommes en train d'élaborer une nouvelle charte, comme on a eu à le faire au lendemain de la proclamation des résultats pour les élections municipales. Nous avons organisé un grand séminaire des élus de Yewwi pour les imprégner des réalités et attirer leur attention sur la nécessité d'être des modèles, des références en termes de gestion municipale. Nous ferons exactement la même chose parce que l'ambition de Yewwi, c'est qu'au-delà de ces élections législatives, lorsqu'on aura fini d'avoir une majorité parlementaire, de révolutionner l'Assemblée nationale, de changer le profil même du député, le discours du député, parce que l'Assemblée nationale, c'est le lieu privilégié du débat public. Mais aussi, il faut que ces députés-là soient en mesure de contrôler le gouvernement. C'est extrêmement important. Vous avez parlé tout à l'heure des eaux de pluie qui ont créé beaucoup de dégâts. Pendant ce temps, le gouvernement nous annonce une enveloppe de 766 milliards. Imaginez-vous, si les parlementaires, même du pouvoir, avaient tiré leur épingle du jeu en procédant à un contrôle strict, en procédant à des enquêtes sur cette somme d'argent-là, vous pensez qu'on en serait là? Et c'est pourquoi, comme autre problématique, une fois à l'Assemblée nationale, nous ouvrirons une commission d'enquête parlementaire sur cette manne d'argent, sur l'utilisation de cet argent, sur l'efficacité. Le fait de dépenser est une chose, mais le fait aussi que la dépense aboutisse dans l'efficacité en est une autre. Et c'est ce que nous attendons de nos parlementaires qui sont aguerris, qui comprennent aujourd'hui les maux de notre société. Nous interviendrons aussi en ce qui concerne les problématiques de la jeunesse, le manque d'emploi, les problèmes de bourse au niveau des universités. Les étudiants sont tout le temps dehors. La restauration à l'université, les perspectives de la jeunesse, la femme qui aujourd'hui accouche à même le sol, dans des difficultés, les problématiques de jeunesse, la pédophilie, l'abandon, le comportement du député. Nous avons assisté à la dernière législature à des députés pratiquement qui n'honorent pas le Parlement et la République. Des députés qui s'adonnent à des pratiques d'un autre siècle. Falsifier des billets de banque, procéder à des trafics de passeports diplomatiques, insulter le peuple, se proclamer député du pouvoir ou d'un président, alors que vous êtes député du peuple. Mais il y a autant de mots qui veillent qu'aujourd'hui, le seul appel qu'aujourd'hui il faut lancer, c'est un appel en direction du peuple sénégalais, à faire attention, à faire le vote utile. Le vote utile, c'est le bulletin Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. J'ai appris avant-hier qu'il y avait un camion qui circulait dans la commune et qui procédait à la distribution de riz. Mais ça, c'est de la provocation. Les gens n'ont pas faim. Les gens ont besoin de changement. Les gens ont besoin
d'une Assemblée nationale au service du peuple sénégalais. Ils n'ont pas besoin de sacs de riz, mais ils vont de concession à concession en donnant encore du riz. Mais d'où vient ce riz? C'est l'argent du contribuable. Cet argent-là doit servir à créer des industries, à créer de l'emploi, à promouvoir l'emploi, à sécuriser les jeunes, à sécuriser les femmes, à véritablement permettre aux Sénégalais d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permet de vivre dignement. Monsieur le maire, vous avez tantôt parlé de changement. Donc, si je note bien, vous avez fait presque 7 ans à la tête de la mairie ici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir en question de réalisation durant votre mandat? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Parce qu'il y a quelque temps, on a vu le maire Barthélémy Diaz aussi, avec la ville de Dakar, descendre sur le terrain pour faire encore quelques aménagements. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant vos réalisations? Mais je vous pose la même question. Vous posez la question aux populations. Qu'est-ce qui a changé depuis là, depuis leur vécu? Les routes qui étaient dégradées ont été réhabilitées, la voirie. Les aires de jeu ont été réhabilitées. Le terrain de Castor était un marigot. Aujourd'hui, c'est un stade municipal. Qui l'a fait? Autant de réalisations. Le pavage des rues, c'est de notre fait. Les circoncisions collectives, c'est le fait. Les mosquées, et à chaque cérémonie religieuse, que ce soit le Ramadan, la Tabaski ou la Tamkharid, on va y arriver, la commune contribue en termes de solidarité en offrant des bœufs, en offrant aussi des allocations. Les étudiants qui ont besoin de poursuivre leurs études, on leur donne des allocations de bourse pour leur permettre de suivre les études. Donc sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan éducation, sur le plan santé, dans tous ces domaines, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Lors de la campagne, nous avons fait le mini-bilan de notre premier magistère et à la satisfaction de toutes les populations. Je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est extrêmement important. Et nous sommes dans la transparence aussi. C'est les derniers publics qui doivent retourner aux populations. On sort de la Tabaski, nous avons donné des secours de Tabaski. Nous avons donné des secours de Pâques. Nous avons donné des secours de Ramadan. Nous accompagnons les élèves à la rentrée des classes. Nous réhabilitons les écoles. Aujourd'hui, la maternité est pratiquement à sa phase terminale. Et nous avons acquis un matériel de dernier cri pour permettre à nos femmes qui font les visites prénatales au niveau du poste de santé de pouvoir accoucher dans leur commune. Et sous peu, nous allons procéder à l'ouverture de la maternité du poste de santé de Derklé. Et nous nous battons aujourd'hui à côté de la ville de Dakar pour que le lycée de Dieuppeul-Derklé soit une réalité. Parce que dans tout l'arrondissement du Grand Dakar, il n'y a pas de lycée. Et en tant qu'enseignant, parent d'élèves, je me battrai jusqu'à mes derniers jours pour l'érection d'un lycée dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Donc, monsieur le maire, vous ne pensez pas que, parce que je pose trop de questions vraiment, voilà, donc vous ne pensez pas qu'avant d'investir avec les stades, les ruelles et autres, l'éducation devrait être votre priorité et la maternité? Parce que ce sont des choses, la santé et l'éducation sont des choses qui sont vraiment importantes pour une société. Mais vous avez parfaitement raison, c'est ma conviction. L'éducation n'est pas une priorité. L'éducation, c'est la priorité des priorités. Comme disait Abraham Lincoln, if you think education is expensive, try ignorance. C'est par l'éducation que les sociétés se développent. Même nous, en tant que religieux, nous avons appris dans le Coran, Iqra. Mais c'est de Dieu. Quand on dit à un prophète d'apprendre, lis. Mais c'est un message très fort. Mais je fais partie de ceux qui pensent que l'éducation est la clé de voûte du développement. C'est par l'éducation que nous allons changer les mentalités. C'est par l'éducation que nous allons arriver au développement, le vrai développement. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de faire le bilan pour qu'à la prochaine rentrée des classes, que les écoles puissent changer de visage. Nous avons des marchés à dérouler dans 2 mois. Les écoles changent de visage. Parce que pour nous, les conditions d'apprentissage et les conditions d'éducation doivent être de mise pour que l'enseignant comme l'élève ou l'étudiant puisse s'épanouir.
L'école vient du mot grec scolaire qui veut dire loisir. Quand l'enfant en allant à l'école c'est une contrainte, mais il est évident que l'environnement n'est pas un environnement incitatif. C'est pourquoi nous voulons améliorer l'environnement de l'école pour que les enfants, les écoliers comme les étudiants puissent s'épanouir d'abord, ensuite apprendre et toujours apprendre. Voilà, donc nous tendons à la dernière question, tout simplement. La question est, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez des OGM, les organismes génétiquement modifiés? Je ne suis pas favorable à ça. Et heureusement, j'ai été pendant plus de 30 ans professeur de sciences de la vie et de la terre au collège Ousmane Sossi Diop. Et je crois souvent mes anciens élèves qui ont grandi. Mais quand on leur parle de OGM, eux-mêmes, ils comprennent que le monde est en train de changer. J'ai appris et j'ai enseigné la génétique. Je sais ce que ça veut dire. Nous devons faire très attention. La science a beaucoup d'aspects positifs. Mais il y a des aspects aussi qui, si nous les suivons par devers de la science, nous risquons d'avoir des problèmes. Et nous ne savons même pas quel genre de problème. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à nos actes, à ce que nous mangeons et à ce que nous faisons. La science doit profiter au bien-être de l'homme, mais pas le contraire. Les OGM, pour moi, il faut faire très attention. Il faut repenser les OGM. C'est mon point de vue, même si je suis favorable à un développement harmonieux, rapide, etc., mais il faut faire très, très attention. Parce qu'on a vu les conséquences, et c'est des conséquences néfastes. En tout cas, les exemples d'OGM que nous avons vus ne nous rassurent pas. Et c'est pourquoi je ne suis pas très favorable à ces OGM. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur le maire, pour le temps que vous avez pu nous accorder. Et chers internautes de BIC, nous vous remercions pour votre attention.